On arrive à Marsac, première localité de la journée. C'est le petit village de Saint-Goussourt. Je m'attendais à trouver un gîte communal hier en atteignant Bénévent-l'Abbaye. Eh bien, je me suis trompé. Tous les gens que je rencontrais me dirigeaient vers le même gîte qui s'appelle La Chouette. Et donc, je me suis résolu à aller là-bas et eh bien, la nuit m'aura coûté 26 euros. Alors, 26 euros pour une nuit dans un gîte, c'est complètement au-delà de mon budget. Mais j'étais tellement fatigué hier soir que je ne me voyais pas continuer à marcher et essayer de trouver une solution. Et donc, comme j'avais l'argent dans mon portefeuille, je m'en suis débarrassé et puis voilà. Aujourd'hui, j'ai encore 2 heures de marche à faire pour atteindre les Billanges. J'y serai vers 19 heures. Pour l'instant, je fais des étapes de plus ou moins 25 km tous les jours. C'est un peu beaucoup. Moi, je trouve plutôt que 20 km, c'est bien pour une journée. Mais dans la région, les villages sont assez espacés. Et donc, j'ai pas trop le choix. Sauf si je veux faire du bivouac sauvage, je pourrais faire ça. Il faudrait que j'emporte plus d'eau avec moi. Eh bien, je crois qu'il y a un gîte chez Françoise, dans les Billanges, enfin au village Les Billanges. Il est possible que je puisse y mettre ma tente. Il me semble que j'ai vu ça sur internet avant de partir de Bénévent-l'Abbaye ce matin. Eh bien, je vais aller voir là-bas et puis je vais essayer de négocier un prix. Et, et sinon, peut-être que je ferai du bivouac sauvage ce soir. En fin de matinée, j'avais décidé de m'arrêter à l'orée d'un bois pour me reposer et pour manger un petit bout. J'avais trouvé cet endroit sur la carte. Et comme j'y suis arrivé, il y avait un monsieur retraité là-bas qui se promenait avec ses 2 chiens. Et puis nous avons commencé à discuter. C'est lui qui m'a abordé en me disant qu'il n'était pas méchant. Et finalement, ce monsieur m'aurait invité chez lui. Et donc, fidèle à ma devise, désormais, je ne refuse plus les invitations que l'on m'offre. Je l'ai suivi jusque dans sa petite maison, où on a rejoint son épouse. Et puis, on aura bu ensemble une bière sans alcool et un orangina. On aura mangé quelques biscuits. Et on aura discuté de tout et de rien. De livres et de voyages. Et ben, cette petite pause, elle m'a fait beaucoup de bien. Et puis plus tard, j'ai rencontré une pèlerine sur le chemin qui vient d'Orval. Et oui, parce que je croise des Belges absolument partout. Je ne partage pas forcément toutes les rencontres que je fais avec vous, parce que certaines sont triviales et nous ne discutons de rien de bien spécial, mais je rencontre des Belges absolument partout, tout le temps. La plupart sont en vélo,
et font parfois le chemin à vélo, parfois sont sur une autre route, mais apparemment nous sommes partout. Eh bien, c'était une chouette conversation que l'on a eue avec cette dame, et puis qui sait, peut-être qu'il y aura encore de belles rencontres aujourd'hui. On verra bien. Je suis dans un petit village qui s'appelle Les Billanges. J'avais trouvé une petite note dans le refuge précédent, La Chouette, à Bénévent-l'Abbaye, qui disait qu'il y a ici, au Billanges, une dame qui s'appelle Françoise. Il y avait un numéro de téléphone. Alors moi je ne peux pas téléphoner aux gens parce que j'ai une carte prépayée de Belgique et j'ai plus de sous dessus. Et bon, c'est pas grave, j'aime bien me débrouiller sans. J'ai trouvé sur internet ce matin, en utilisant le wifi du gîte, l'adresse de la dame, et donc en arrivant au Billanges tout à l'heure, je suis allé la voir directement. Mais malheureusement, tout avait l'air fermé. Alors je suis allé dans une maison en face, et là il y a un homme qui est sorti presque aussitôt, et il m'a expliqué que probablement Françoise n'accueille plus des pèlerins pour le moment, parce qu'elle prend soin de sa maman, qui est malade et qui habite à Limoges. Mais il me dit, il n'y a pas de problème, je vais vous amener dans cet endroit que je viens de vous montrer. Donc je vais pouvoir monter ma tente ici. Il est vite passé chez lui pour remplir ma gourde avec de l'eau potable, et il m'a donné une bouteille d'eau également. Et puis ici, il y a une citerne, et avec cette citerne, je vais pouvoir prendre une douche, donc tout est parfait. Et bien sur ça, je vais monter ma tente, et puis je vous dis à demain les pèlerins. C'est ma petite maison, je m'y sens bien. À demain.